Le Conseil des ministres a entamé hier une réunion d'évaluation des livrables à 100 jours par tous les ministères. Le succès enregistré dans le principal secteur macroéconomique au cours du dernier mois indique une croissance de 7,9%. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 12 juin 2024. Restez avec nous. Le Conseil des ministres a entamé hier une réunion d'évaluation des livrables à 100 jours par tous les ministères. Le ministre du Premier ministre, Abiy Ahmed, qui a présidé le Conseil des ministres, a écrit sur sa page de réseaux sociaux « Nous sommes réunis ce matin pour l'évaluation de ce jour du Conseil des ministres, la dernière avant la fin de l'année budgétaire en cours ». Le Premier ministre Abiy Ahmed a ajouté que, comme toujours, nous examinerons les performances sectorielles pour évaluer les lacunes et tirer parti des atouts. Il a été annoncé que le succès enregistré dans le principal secteur macroéconomique au cours du dernier mois indique une croissance de 7,9%. Le 100 jours dernier de l'exercice se déroule en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. La ministre de la Planification et du Développement Fisum Assefa a présenté un rapport sur les derniers 100 jours et la performance de la deuxième économie autochtone ainsi que les domaines d'intervention de l'exercice 2017. Il a été indiqué que le pays a réussi et attiré des investissements directs étrangers de 3,2 milliards de dollars au cours des derniers mois, qui représentent 14%, 3% de plus de la même période de l'année dernière. Fisum a également noté que le gouvernement a collecté 425 milliards de dollars de recettes, dont 171 milliards de proviennent de recettes intérieures, extérieures et les recettes 2,9 milliards de dollars d'exportation de marchandises. En outre, la ministre a dévoilé que 4,2 milliards de dollars ont été reçus grâce aux envois de fonds, ajoutant que les bénéfices budgétaires du gouvernement avaient été réduits de 14% par rapport à la même période de l'année dernière. Il a été révélé que les opportunités d'emploi ont été créées pour 2,5 millions de citoyens dans le pays et plus de 300 000 à l'étranger au cours du mois de missionnaires. En outre, elle a expliqué que le succès enregistré dans le principal indicateur macroéconomique indique que l'Éthiopie enregistrera une croissance de 7,9%. Dans son discours sur le budget, le ministre des Finances, Ahmed Shideh, a noté que le budget du gouvernement fédéral pour 2024-2025 est préparé pour renforcer la mise en œuvre des réformes économiques au cours et stabiliser la macroéconomie. Selon le ministre, la première réforme économique locale, malgré les défis internes et externes, a été productive dans divers domaines. Selon le ministre, la deuxième réforme économique locale encore de mise en œuvre repose sur 4 piliers majeurs. Réaliser la stabilité macroéconomique, améliorer le gouvernement des investissements, du commerce, accroître la capacité et la productivité et la compétitivité des secteurs et le renforcement de la capacité d'exécution du gouvernement.
Il a en outre révélé que le budget total du gouvernement fédéral approuvé par le Conseil des ministres s'élève à 971,2 milliards de beurre, soit une croissance de 21,1% par rapport au budget précédent. L'ambassadeur Taye Asqueselase, ministre des Finances et des Affaires étrangères, a eu une discussion très productive avec son homologue chinois Wang Yi et Neledi Pador, ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, Najib Novgorod, en Russe. Le ministre Taye et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi ont échangé leur point de vue sur la manière d'approfondir davantage les partenariats stratégiques des deux pays dans de nombreux domaines de coopération. De même, l'ambassadeur Taye Asqueselase a discuté des questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel avec la ministre du Sud-Africaine des Relations internationales et de la coopération. Les deux ministres ont également échangé de points de vue sur la manière de mettre en œuvre l'accord de partenariat stratégique selon le ministre des Affaires étrangères. S'adressant à la réunion, le ministre Taye Asqueselase soulignait que l'Éthiopie accorde une grande importance à son importance au BRICS. Il a souligné également les diverses mesures prises par l'Éthiopie pour renforcer son rôle actif dans la famille des BRICS, conformément à ses priorités nationales de développement. L'ambassadeur Taye a également réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à poursuivre la collectivitement et la paix et le progrès, un développement inclusif et durable, ainsi qu'un multilatéralisme efficace. L'ambassadeur Taye Asqueselase, le ministre des Affaires étrangères, a eu un entretien fructueux avec son homologue russe Sergei Lavrov. Donc, les deux parties, les ministres ont eu la discussion en marge de la réunion des ministères des Affaires étrangères de BRICS, Najib Novgorod, en Russe. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le cadre des BRICS, selon le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères a également réaffirmé leur engagement à élargir davantage les relations bilatérales historiques entre les deux pays. Une réunion de 2 jours du ministère des Affaires étrangères des BRICS, présidée par le ministre russe aux Affaires étrangères Sergei Lavrov, a lieu dans la ville de Russe, Najib Novgorod. Dans le cadre de la réunion du ministère des Affaires étrangères, une réunion distincte aura également lieu avec la participation d'un certain nombre de pays du Sud et de l'État du Sud. L'Éthiopie et les Philippines ont souligné l'importance de renforcer davantage les relations économiques et financières. L'ambassadeur d'Éthiopie en Corée du Sud et l'ambassadeur non résident aux Philippines de Sedake ont rencontré le sous-secrétaire aux finances des Philippines, Najov Balborosa. Les deux parties ont échangé de points de vue sur la coopération et les partenariats économiques et financiers entre l'Éthiopie et les Philippines, selon l'ambassade d'Éthiopie au Séoul, en Corée du Sud. Au cours des discussions, l'ambassadeur de Sedake a noté que l'Éthiopie et les Philippines ont renforcé les relations diplomatiques qui remontent en 1960. En outre, l'ambassadeur de s'est engagé à collaborer pour améliorer les investissements, le commerce, les échanges d'expertise dans des secteurs économiques et financiers entre les deux pays. En outre, l'ambassadeur a exhorté l'établissement d'un mémorandum d'accord entre les deux nations avec un accent particulier et pour la prévention de double imposition afin de faciliter et de renforcer la coopération économique et financière.
Jean-Novzed Palvarsa, pour sa part, a dévoilé que les Philippines cherchent également à renforcer davantage la relation financière et économique avec l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Araga, a eu une discussion avec l'ambassadrice de Grèce en Éthiopie, Anna Faro. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Misganou a affirmé que l'Éthiopie et la Grèce doivent renforcer leurs relations dans le domaine économique et politique. Selon l'ambassadeur Misganou, ces consultations politiques régulières entre les deux pays sont nécessaires. En outre, les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent que les deux parties se sentent consultées sur les questions qui doivent améliorer dans le domaine de les relations et les pays sur d'autres questions bilatérales. L'Éthiopie et le Maroc ont discuté des questions qui leur permettraient de travailler ensemble à la consultation de la paix. Le ministre d'État de la Paix, Kelihandine Tezara, s'est entretenu avec l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie, Nazar Alaoui. Au cours de leur discussion, le ministre d'État a fait une déclaration éclaircissement concernant les actions de gouvernement visant à assurer une paix durable, à renforcer la consensus national et à renforcer les activités fondamentales de consultation de l'État. Il a mentionné que l'Éthiopie et le Maroc entretiennent des relations internationales et bilatérales de longue date en termes de culture, de religion et d'autres qui créent un environnement favorable pour les activités à mener en matière de consultation à la paix et de la solidarité. L'ambassadrice Nazira Alaoui, pour sa part, a dévoilé qu'elle apprécie la façon dont l'Éthiopie surmonte les problèmes auxquels elle est confrontée et sa capacité à résister aux défis. L'ambassadeur a également souligné que la fondation Roi Mohamed VI du Maroc sera ouverte à Addis Ababa pour renforcer les relations entre les deux pays. Selon le ministère de la Paix, l'ambassadeur a également indiqué que l'Éthiopie et le Maroc s'appartiennent à créer une commission conjointe. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministères a entamé hier réunion d'évaluation durable à 100 jours par tous les ministères. Le succès enregistré dans le principal secteur macroéconomique au cours des derniers mois indique une croissance de 7,9%. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado. Je vous souhaite une bonne journée.